Hello! Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'a été beaucoup demandé. On va voir comment faire pour devenir propriétaire. Mais on va pas faire une énième vidéo sur le sujet en survolant un petit peu tous les aspects de comment devenir propriétaire. On va vraiment aller en profondeur dans tous les aspects. Donc prenez de quoi noter, prenez-vous un petit café, on lance l'intro et on y va. On va déjà commencer par parler de l'aspect financier. Avoir un cheval, ça a un coût et je vais tout vous détailler. Déjà, on va commencer par se rendre compte du fait que lorsque vous voulez acheter un cheval, il va falloir penser au contrôle vétérinaire avant l'achat. Parce que vous pouvez être vraiment surpris des vices cachés qu'il peut y avoir pour un cheval. Donc, le contrôle vétérinaire se fait avant chaque achat de cheval que vous souhaitez. Si par exemple, imaginons, vous avez essayé 18 chevaux et qu'il y en a 4 qui vous plaisent, eh bien vous allez commencer par faire un contrôle vétérinaire pour le premier cheval. Si il est ok et que vous vous dites bah pourquoi pas, c'est celui-là qui me plaît, vous pouvez l'acheter. Mais si vous décidez de regarder quand même la visite vétérinaire d'un autre cheval, eh bien il faudra quand même payer en plus un autre contrôle vétérinaire, d'accord? Pour ce contrôle vétérinaire, vous en avez environ pour 150 € par visite, d'accord? Il faudra rajouter en plus des radios si le vétérinaire vous dit il faudrait quand même vérifier le pied par exemple ou ce membre là. Là, ça peut chiffrer encore un peu. On rajoute entre 50 et 80 € par radio. Pour le vétérinaire, pensez à ne pas prendre le vétérinaire du vendeur. Prenez votre vétérinaire ou le vétérinaire de votre choix, mais ne prenez pas forcément celui qu'il a, puisqu'il peut y avoir des gens qui, contre un billet, décident de cacher des vices ou de ne rien dire par rapport à quelque chose ou à un défaut du cheval. Donc, on fait avec son vétérinaire. On a ensuite le transport du cheval, puisque lorsque vous l'aurez acheté, il faudra l'emmener dans l'endroit où vous avez décidé de le mettre. Le transport du cheval, je vais vous donner un exemple. Par exemple, pour James, j'en ai eu pour 550 € de transport. C'est-à-dire qu'il était dans le sud de la France et qu'il a fallu le faire remonter en haut. Donc, eh bien, 550 € par un transporteur. Vous pouvez très bien décider de louer un van que vous prendrez et vous irez vous-même chercher votre cheval pour l'emmener à l'endroit souhaité. Mais niveau calcul financier, on s'y retrouve, c'est quasiment les mêmes tarifs. Et en plus de ça, vous n'avez pas, vous, l'assurance qu'a le transporteur en cas de problème. Donc moi j'ai préféré le transporteur. C'est un billet mais je prends le transporteur. Ensuite, vous avez le prix du cheval. Le prix du cheval, ça peut être entre 400 € imaginons et 70 000 €. Là, c'est votre budget, c'est vous qui voyez. Entre un cheval sorti de l'abattoir qui est vendu au prix de la viande et un cheval de grand prix ou de Qatari qui est à 70 000 €, en fonction de ce que vous voulez faire avec, ce ne sera pas forcément les mêmes budgets. Imaginons que vous voulez un petit cheval de loisir, pour 3 000 € vous avez un très bon cheval. Nous avons ensuite le matériel, tout ce qui est selle, filet, graisse, licol, tapis, protection pour les membres, protection de transport, les grains, etc. La bombe, les chaps, les boots, la cravache, je ne sais encore. Et alors si vous décidez d'acheter un airbag par exemple, ou quelque chose, eh bien ça peut monter encore très très vite. Si vous décidez d'avoir votre cheval chez vous, il peut y avoir en plus des frais supplémentaires, tels que les clôtures, le foin à rapporter chez soi, l'électricité, les piquets, etc., la tonne à eau, il y a des frais. Il y en a pas mal. Il faut également penser à plusieurs données, c'est-à-dire le vaccin, le vermifuge, l'ostéo, le dentiste, le maréchal ferrant, il y en a pas mal. Et alors le vétérinaire s'il vient pour une blessure, là j'en parle pas. Non, j'en parle pas. Ensuite, on a le côté hébergement du cheval. Alors ça, je vais détailler dans une autre partie de la vidéo, mais il y a plusieurs frais possibles pour un hébergement. Ça peut aller de 150 € pour un cheval au pré à 900 € pour un cheval en box dans une certaine structure. Il faudra également penser à votre cotisation au club où vous êtes et votre licence FFE qu'il faudra payer tous les ans. Il faudra également penser aux frais annexes, c'est-à-dire les cours particuliers que vous aurez décidé de prendre en plus, ou bien les concours, les transports pour aller monter à droite à gauche dans d'autres écuries, etc. Vous pouvez également faire des petits massages à votre cheval ou des séances de shiatsu, et bien ça a un coût aussi. Parlons maintenant d'un sujet primordial, je dois dire. Quel cheval prendre finalement? Eh bien déjà, j'ai une phrase en tête qu'il ne va pas falloir oublier, c'est-à-dire à jeune cavalier,
vieux cheval. Ça c'est un adage qui se vérifie. Alors il y a des exceptions bien évidemment partout, d'accord, mais on va quand même le garder en tête. C'est-à-dire que pour jeune cavalier, on ne va pas prendre un jeune cheval. On va garder un vieux cheval. Par vieux cheval, je m'entends, c'est entre 9-10 ans. D'accord, et au-dessus. Quand je parle de jeunes cavaliers, je parle des cavaliers qui ont un petit niveau, c'est-à-dire de cavaliers qui ont galop 0 à galop 4. D'accord, c'est pas un cavalier qui aurait 34 ans. Non, non, ça fonctionne pour les cavaliers galop 1 qui ont 8 ans et ça fonctionne pour les cavaliers galop 1 qui ont 36 ans ou 40 ans. D'accord, c'est la même chose. C'est un jeune cavalier par rapport au niveau. Lorsqu'on est jeune cavalier, on évite de se tourner vers des chevaux au sang chaud, c'est-à-dire le pur sang arabe, le pur sang anglais, le hanovrien, l'anglo-arabe, le lusitanien et pure race espagnole, et on évite le caspien. Ça, c'est des chevaux à éviter, ils ont un petit peu de tempérament. Donc, on va rester tranquille, on va prendre un autre cheval. On privilégie les races suivantes: Haflinger, Fjord, Paint Horse, KWPN, Frison, Irish Cob. Alors ça, ce sont des chevaux de demi-trait, donc un peu plus lourds et qui ne peuvent pas faire toutes les disciplines à haut niveau, on va dire. Vous avez également l'Appaloosa ou le sel français qui peuvent très bien convenir pour un jeune cavalier. Ensuite, sur les annonces, vous avez souvent à côté du cheval des petites lettres et vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez ONC, OC, PP. D'accord? Ça veut dire origine non constatée, origine constatée ou plein papier. En fait, c'est tout simplement pour savoir quel type de concours vous pourrez faire avec votre cheval ou quelles épreuves vous pouvez faire avec. Pour le cheval ONC, vous pouvez faire tous les concours club et tous les préparatoires. D'accord? Les préparatoires, c'est des concours qui ne sont pas référencés dans la FFE. C'est juste pour s'entraîner. Les origines constatées et les pleins papiers peuvent faire toutes les épreuves, ainsi que les amateurs et les pros. La seule différence, c'est lorsque vous avez un plein papier, en fait, le prix est plus cher que comparé à une origine constatée. Je ne sais pas pourquoi. Là, je me suis pas lancée dans le sujet de savoir pourquoi. Moi, mes chevaux sont OC, donc ils sont origine constatée. Ils sont pas très très chers et pourtant ils peuvent faire toutes les épreuves. Ça me va très bien. Donc, pour récapituler, un jeune cavalier du niveau 0 au niveau galop 4 prendra un cheval entre 9 et 15 ans. Et alors après, pose la question de est-ce que je prends une jument, est-ce que je prends un hongre, est-ce que je prends un entier? Une jument pour moi c'est bien, mais elles sont caractérielles quand même. Je me rappelle de Garaël et j'ai déjà vu d'autres juments. Elles sont comme nous, elles ont leur cycle et il y a des fois où elles ont mal au dos, elles ont mal au ventre, elles ont leur chaleur et elles peuvent être plus caractérielles ou pas vraiment envie de monter, etc. Donc c'est sympa, mais pas pour tout le monde. Je dirais que pour un jeune cavalier, je me serais pas tournée vers celui-là. Vous avez un hongre. Un hongre, c'est un cheval qui a perdu ses petites... Voilà. Lui, pour le niveau caractère, normalement, il n'a plus ses réflexes d'entier, c'est-à-dire aller draguer un petit peu à droite à gauche les juments. Il est tranquille. Moi, le hongre, je l'aime bien. James, il est pas si caractériel que ça. Alors, c'est un jeune cheval, il a eu ses petits... il a toujours ses petits moments de folie, mais ça va. Franchement, il est très très calme. Pour un hongre, il est top. Et ensuite, les entiers, c'est donc ceux qui ont tout leur appareil reproducteur et qui sont chauds patates pour aller draguer. Et là, faut du caractère, il faut... Alors ça, pareil, ça dépend aussi de la façon dont il a été dressé, dont il a été élevé. Et il y en a qui s'en fichent totalement et qui ne regardent absolument pas les juments en dehors du moment où il a le droit de regarder les juments. Mais c'est pas tout. Pour moi, on ne prend pas non plus un entier lorsque l'on est jeune cavalier. Donc on se tourne plutôt vers un hongre dans le meilleur des cas ou alors une petite jument bien sympathique. On m'a également posé la question de savoir, oui Claire, mais c'est bien de savoir quel cheval je veux acheter, mais je l'achète où? Et bien ça c'est une très bonne question. Vous avez plusieurs endroits où vous pouvez acheter votre cheval. Vous avez Facebook, vous avez des groupes chevaux à vendre, etc. dans tel département de France. Vous avez Instagram où vous avez les éleveurs qui viennent montrer leurs élevages, etc. Mais en général vous n'avez pas des vieux chevaux, d'accord? C'est souvent des jeunes. Vous avez également Le Bon Coin. Attention aux arnaques cependant. Vous avez TikTok qui montre bien aussi plusieurs chevaux à vendre, etc. Vous pouvez trouver des annonces, je pense, de chevaux à vendre. Vous avez aussi des sites tels que Cheval Annonce et Kirodi. Je vous mettrai les noms dans la barre d'infos si vous le souhaitez. Où vous pouvez trouver des petits chevaux et des petites annonces de chevaux à vendre. Lorsque vous voyez la mention cheval vert sur votre annonce, on évite. Puisqu'un cheval vert dans le travail, c'est un cheval qui n'a pas travaillé ou très très peu. Donc pas un cheval qui convient à un jeune cavalier. C'est un cheval pour
des vieux cavaliers, des cavaliers qui s'y connaissent. Pas de chevaux verts. Lorsque vous avez trouvé des chevaux qui vous conviennent sur les annonces, eh bien demandez à les essayer. C'est normal d'essayer un cheval avant l'achat. C'est tout à fait logique et normalement les vendeurs ne vous les font pas payer, à moins qu'ils aient eu beaucoup d'abus. Et bien normalement c'est gratuit. Donc vous essayez le cheval avant de potentiellement l'acheter. Il va falloir l'essayer plusieurs fois, d'accord? Et plusieurs chevaux. Le premier cheval que vous allez essayer ne sera pas forcément le bon. Vous en essayez des dizaines et des dizaines et des dizaines. Il faut prendre le temps. On prend le temps d'essayer les chevaux plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois, selon le temps, en balade, j'en sais rien, ou dans une carrière, ou un jour où il fait beau, un jour où il fait pas beau, un jour où vous êtes moins bien, etc. aussi, voir comment le cheval réagit. Lorsque vous choisissez des annonces, attention aux arnaques. Lorsque la personne vous pousse à acheter son cheval rapidement, c'est mauvais signe. Là vraiment on va faire un contrôle veto très très vite. Également, il n'y a pas de don de chevaux. Lorsque vous voyez une annonce avec « je donne un cheval parce que le propriétaire est mort » ou quoi que ce soit, on évite. Ça, c'est une arnaque. On ne tombe pas dedans. D'accord? Et on se rappelle que lorsque l'on fait une visite vétérinaire pour un cheval, on ne prend pas le vétérinaire du vendeur. On prend un vétérinaire de son choix. Et lorsque vous avez un doute sur un vétérinaire, ça peut arriver, vous en prenez un deuxième et vous faites la même chose avec un autre vétérinaire. On va maintenant parler de l'hébergement du cheval. Vous avez différentes pensions possibles. La pension pré, la pension pré-box, la pension box. Lorsque vous allez choisir l'hébergement de votre cheval, il va falloir se pencher sur plusieurs critères. Donc je vais tous vous les détailler. Pour une pension pré, il va falloir voir si vous avez un abri ou non dans le pré. Est-ce qu'il faut ramasser le crottin dans le pré ou est-ce que c'est fait par les gérants d'écurie? Combien de terrain est accessible à mon cheval avec ses congénères? Est-ce qu'ils sont plusieurs sur la parcelle? Est-ce que les chevaux sont ferrés ou non? Puisque s'il y a des fers, il y a des blessures plus importantes qui peuvent être faites, d'accord? On fait attention de savoir si son cheval est avec des fers et s'il est mis avec des chevaux ferrés ou non. Est-ce qu'il y a de l'eau à volonté? Ça, c'est hyper important. Votre cheval doit avoir accès à de l'eau à volonté tout le temps. Est-ce qu'il y a des compléments en foin l'hiver? D'accord? Est-ce que l'hiver, ils ont pas juste de l'herbe séchée par terre? Est-ce qu'ils ont du foin qui est mis à leur disposition? Est-ce qu'il y a une surveillance quotidienne des gérants ou de leurs palefrenières dans les prés, savoir si les chevaux vont bien, ce qu'ils font un petit tour pour vérifier si les chevaux ont des blessures ou non. Et enfin, est-ce qu'il y a des infrastructures dans ce pré? D'accord, vous pouvez avoir accès à une pension pré, mais est-ce qu'il y a une carrière? Est-ce qu'il y a une douche? Est-ce qu'il y a un manège? Est-ce qu'il y a un casier pour poser vos affaires? Ça, c'est plein de questions aussi qu'il faut penser. Pour la pension pré-box, d'accord, on va avoir plusieurs questions également. Est-ce qu'il y a aussi un abri dans le pré ou non? Est-ce que le cheval est sorti au pré tous les jours et rentré au box tous les soirs? Est-ce que il n'est pas sorti le week-end? Est-ce qu'il est sorti que 3 jours dans la semaine? Normalement, ils sortent le matin, ils le rentrent le soir, mais on peut poser la question. Est-ce qu'il y a du foin à volonté dans leur parcelle ou non? Est-ce qu'ils ont du foin au box le soir? Quelle est la fréquence de paillage du box? Est-ce qu'ils le paillent une fois par semaine? Est-ce qu'ils le paillent 2 fois par semaine? Le paillage du box, c'est le changement de la litière. Voilà, quand est-ce qu'ils enlèvent toute la paille et quand est-ce qu'ils en remettent de la neuve pour le cheval? Est-ce que les repas sont fournis en plus du foin? Est-ce qu'ils donnent des grains le matin, le midi, le soir dans la parcelle du cheval? Est-ce que l'eau est toujours à volonté, et dans le box et dans la parcelle de pré? Et est-ce qu'il y a bien évidemment une surveillance constante ou non? Et s'il y a des infrastructures? Box, douche, casier, manège, carrière, chemin de balade, que sais-je encore? Il faut regarder tout ça. Pour la pension box, ça se complique un petit peu. Alors c'est pas celle que je préconise parce que moi je préfère avoir un cheval au pré avec ses copains. Il est mieux dans sa tête et c'est mieux pour lui. On évite la pension box au maximum si vous pouvez l'éviter. Pour les pensions box, vous en avez énormément. Alors là je vais lire ma fiche parce que j'en ai écrit tellement que je sais plus. Vous avez les pensions basiques, donc cheval au box avec foin à 1 à 2 fois par jour, repas de granulés 2 à 3 fois par jour, pas de sortie, casier dispo et infrastructure utilisable. Vous pouvez utiliser la carrière, le manège, la douche, tout ce que vous voulez, c'est compris dans la pension. Vous avez des pensions avec des suppléments. Supplément foin, supplément sortie, supplément paddock, supplément montée, supplément court, supplément si le cheval est en copeaux, c'est-à-dire qu'il y a des chevaux qui ne supportent pas la paille en fait, qui vont la manger mais qui ne l'ont pas digérée correctement et ils ont des problèmes d'estomac. Donc on les met sur copeaux. Ça c'est cher aussi. Il y en a énormément et plein de fonctions possibles, d'accord? Plusieurs cours, plusieurs sorties, les couvertures, pas les couvertures, les médicaments, il y en a énormément. En vrai, le
le plus simple, hein, c'est un cheval au pré. Hein. C'est beaucoup moins de questions à se poser. Je rappelle tout de même que le cheval est un animal grégaire qui a besoin d'être avec ses congénères et avec des copains au pré, pouvoir marcher. Un cheval a besoin de marcher 20 km par jour. Dans un box, il ne peut absolument pas marcher. Voilà pourquoi on a des chevaux qui sont un petit peu sanguins lorsqu'ils sortent du box parce qu'ils sont sortis 1 heure par jour au mieux. D'accord, vraiment au mieux. Et bah ils le supportent mal pour certains. Un cheval a également besoin d'être nourri tout le temps. C'est-à-dire qu'un cheval fait de l'acide non-stop dans son estomac. Il peut rester, je crois, 3 ou 4 heures sans nourriture avant que ça fasse des problèmes internes. Donc on veut un cheval avec du foin tout le temps ou un truc à bouffer H24. De l'herbe, de la paille, du foin, des carottes, des pommes, ce que vous voulez. D'accord? Mais on nourrit un cheval H24. Tout le temps avec du foin au minimum. Moi je trouve ça aberrant que dans un box, si le cheval ne mange pas sa paille, et encore parce que c'est pas très bon pour lui, il n'ait pas de foin le matin, le midi et le soir. Alors oui ça coûte cher mais les gars vous avez décidé de vous occuper d'un centre équestre, vous occuper du bien-être du cheval avant tout. On veut un cheval nourri à volonté. Vous avez aussi une possibilité de mettre votre cheval au pair lorsque vous décidez d'héberger votre cheval. Lorsque par exemple vous décidez de mettre votre cheval dans un centre équestre, vous pouvez potentiellement le mettre au pair. Ce qui veut dire que par exemple votre cheval, vous paierez moins cher la pension complète puisque vous prêterez votre cheval pour le club. Oui et non, il peut y avoir tout type de cavalier sur votre cheval, tout type de traitement de votre cheval et on sait bien qu'on adore notre animal et des fois c'est pas très respectueux donc Vraiment, ce type de pension-là, d'accord, mais à court terme, parce que bah c'est vraiment si vous avez des gros soucis financiers quoi. On va parler maintenant du temps qu'il faut pour s'occuper d'un cheval. Est-ce que vous avez le temps pour votre futur animal? Dans le meilleur des cas, vous avez une pension qui est à côté de chez vous et vous pouvez y aller tous les jours pour aller le voir, vous en occuper et ou le monter. D'accord? On n'est pas obligé de le monter non plus tous les jours, mais au moins vous pouvez y aller tous les jours et tant mieux. Vraiment, bravo, si vous avez trouvé ça, c'est le must. Si le temps vous manque, on n'hésite pas vraiment à se tourner vers une pension pré-box ou pré, parce que le cheval a besoin de marcher comme je l'ai dit et rester enfermé entre 4 murs alors qu'il n'est même pas sorti une fois par jour, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc si vous pouvez y aller entre 2 et 4 fois dans la semaine, eh bien optez pour une pension pré ou pré-box. Si jamais votre cheval est au box et que vous n'avez pas forcément de temps pour lui, vous pouvez aussi opter pour l'option de la demi-pension. Alors c'est pareil, la demi-pension c'est bien oui et non, mais vous savez pas forcément sur qui vous allez tomber. La demi-pension est le fait de prendre une personne extérieure qui va vous payer une certaine somme dans le mois pour pouvoir monter votre cheval ou s'en occuper. C'est une très bonne idée lorsqu'on a cavalier débutant puisque votre cheval sera travaillé par une personne qui sera plus expérimentée que vous, d'accord? Il sera travaillé dans le bon sens et ça peut être très très cool. Donc on prend une personne par exemple niveau galop 5 pour pouvoir travailler son cheval dans le bon sens. La personne se fait plaisir et vous avez aussi un cheval qui est bien travaillé alors que vous débutez. Même si vous prenez des cours en extérieur, eh bien vous avez aussi quelqu'un qui s'en occupe. Pour la demi-pension, vous avez plusieurs formules aussi possibles. Vous pouvez demander à ce que le cheval soit sorti une fois dans la semaine, 2 fois dans la semaine, que la personne ne fasse que du saut ou que du dressage, que de la balade. Ça c'est à vous de voir. Et en général, on demande la moitié de la pension. Pour le prix. Par exemple la personne va monter 4 fois dans la semaine, j'imagine, enfin 3-4 fois dans la semaine, et bien vous allez demander, par exemple si votre pension est à 450 €, entre 200 et 210 € par exemple pour la demi-pension. Vous pouvez très bien faire moins, par exemple moi j'ai une demi-pension, je paye 260 € pour mon cheval par mois, et bien elle monte une fois par semaine, ou 2 fois si elle peut mais c'est très rare, et bien elle me paye 70 € par mois pour la demi-pension. Tout est faisable, à vous de voir. Bien je crois qu'on arrive au terme de cette première vidéo. Je pense que j'ai détaillé pas mal de choses. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des choses que je n'ai pas abordées dans cette vidéo. Bien évidemment il y aura une partie 2 lorsque vous avez votre cheval. Je ferai aussi une vidéo là-dessus. Mais je pense avoir répondu quand même déjà à pas mal de questions. J'ai vraiment essayé de vous mettre tous les détails possibles et penser à ce que moi j'avais pensé lorsque j'ai acheté mes chevaux. Mais j'espère qu'il manque rien. Vraiment j'espère qu'il manque rien. Sinon ce sera dans la prochaine vidéo, hein. C'est pas grave. Allez, à la prochaine.